Vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler de comment maintenir son poids et comment ne pas avoir un gros ventre, wesh. Voilà, parce que c'est la phobie de beaucoup de gens, le gros ventre. Mais... allez. Voilà. Aujourd'hui, on va pas faire de la muscu, mais je vais vous parler plus au niveau de votre alimentation, comment maintenir son poids et comment éviter d'avoir un gros bide. Ouais, je pense que le gros bide, c'est dit. Ouais. Bon, déjà, en premier lieu, on va résumer ça en deux parties. Donc, disons qu'il y a 10 étapes, mais les 10 étapes sont réparties en deux parties. Ok. Première partie. Les choses à éviter. Quand je dis les choses à éviter, mais ça dépend d'une personne à une autre. Ouais. Il y a les choses à éviter, qui sont 5 choses à éviter. Et la deuxième partie, ce sont les choses à faire. Et ça dépend toujours d'une personne à une autre, parce que ces informations viennent de mon expérience personnelle et d'autres recherches que j'ai eu à faire, tu vois. Donc, si vous voulez plus de détails, vous irez dans mon application, qui se trouve dans ma description, là où il y a tous les liens de l'information que je donne ici. Donc voilà. Donc, parmi les choses à éviter, vous allez voir que... comme je le disais, nous avons notre petite liste qui est là. L'alcool, boissons gazeuses, les grignotages, le fast-food et le manque d'exercice. L'alcool, ouais. Cette boisson que nous aimons tant. L'alcool fait grossir pour plusieurs raisons. La première raison que je peux donner, c'est un produit très calorique. Chaque gramme d'éthanol contient 7 calories. Et parce que je vais dire, bon, une soirée bien arrosée. Par exemple, vous avez pris l'apéritif et 4 verres de vin. Cet apport d'alcool dans votre corps apporte à votre métabolisme 500 kilocalories bien gratuit. Donc ça favorise pas la perte du poids. Et non seulement ça, si on y ajoute aussi la fatigue et les effets secondaires de l'alcool, ça va pas vous donner du courage pour aller faire le sport et en brûler des calories. C'est un peu ça. Nous poursuivons avec les boissons sucrées. Oui, les boissons sucrées gazeuses favorisent la prise de poids. Grave. En mode, si vous buvez une canette de boissons sucrées dans une journée, vous risquez de prendre quelque chose comme 0,20 kg de poids supplémentaires sur un an. Normalement, la question qui va venir, c'est que pourquoi ça fait grossir? Pour vous donner l'idée, est que ces boissons peuvent contenir jusqu'à 6 ou 8 morceaux de sucre par verre. Et cet excès en calories peut faire prendre du poids et peut faire grossir. Donc, si vous voulez perdre du ventre, ce sont des boissons à éviter. Poursuivons avec les grignotages et les fast-food. Pourquoi les deux? Parce que les deux vont bien ensemble. Wap. Les grignotages, c'est un vilain défaut qui dérègle votre métabolisme. Normalement, pour régler votre métabolisme à l'endroit, faut manger dans les heures précises. Et quand vous grignotez entre les repas, ce qui se passe est que votre métabolisme n'aura pas le temps de digérer les repas grignotés et qui va accumuler du gras au niveau du ventre ou à d'autres niveaux du corps. Wap. Et pour le fast-food, c'est trop gras. Et comme on le sait, tout ce qui est très gras, qui a beaucoup de calories, provoque beaucoup de maladies comme l'obésité, l'hypertension, les crises cardiaques, des maux de tête, beaucoup de trucs. Par contre, préférez dégrignoter de fruits entre les repas, c'est très rapide à digérer pour votre perte de ventre. Dernier point, c'est le manque de sport. Le manque de sport favorise la prise de poids et l'obésité. Si votre
hygiène alimentaire n'est pas bonne. Et si vous mangez trop de fast-food. Donc, faites le sport, mes amis. So, les choses à faire. Il y a aussi 5 choses à faire. Bon, mais toujours, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, vous pouvez en faire 3 ou 4, ou soit même un seul, genre une de ces choses. Mais, ça dépend quasiment de vous. Mais en soi, vous devez en faire, tu vois. Parce que, il y a aussi la génétique qui joue un rôle. Parce que des fois, la génétique, si t'as pas une bonne génétique, c'est une si. Bref. Donc, les choses à faire. Bon, pour perdre du ventre, les choses à faire sont là. Une bonne nutrition, dormir assez, boire 2 ou 3 litres d'eau, faire du sport et prendre du thé. C'est parti. Une bonne nutrition, oui, une bonne nutrition. La bonne nutrition permet à garder votre corps en bonne santé. Manger équilibré, fruits et légumes par jour, et un peu de la viande et un peu de céréales, bien calibré. Ah, les sommeils. Les sommeils favorisent la perte du gras. Pourquoi? Elles favorisent la libération et l'utilisation du gras qui se trouve au niveau abdominal. Donc, vous allez perdre du ventre. En dormant. Ouais. Boire de l'eau. Ouais, de l'eau. La meilleure boisson du monde. Boire de l'eau aide à brûler les graisses et le gras du ventre. Donc, hydratez-vous mes amis pour perdre du ventre. C'est assez bon pour tout le monde. En 4e position, nous avons les sports. Les sports vont nous permettre à bien nous sentir dans notre peau. Ça va nous permettre à développer nos capacités physiques et à pouvoir développer nos muscles. Qui fait que vous pourrez facilement perdre du poids en pratiquant du sport régulièrement à la salle ou à la maison. Grâce au sport, vous pourrez développer l'hormone du bien-être et pouvoir contrôler votre poids et votre force. Pour finir, nous allons finir avec le thé. Le thé nous permet de perdre du poids. Du genre de perdre plus la graisse du ventre. Permet à brûler la graisse du ventre. Il y a les thés et les jus détox. Il y en a plusieurs, les thés au citron, les thés au gingembre, les thés verts et les jus détox sont des remèdes contre la graisse du ventre. Voilà. So, étant donné que vous connaissez déjà qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, pour résumer en soi, tous ces 10 règles à faire et à éviter, c'est pas obligatoire par rapport à votre style de vie ou comment. Mais ce sont des trucs qui, là où on parle d'éviter, qui favorisent la prise des graisses qui sera pas bon pour vous si vous avez envie de perdre du poids ou de perdre du ventre ou de maintenir votre poids. Et si vous avez envie d'évoluer en maintenant votre poids, vous devez faire ces choses-là que j'ai dit, les choses à faire. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et je pense bien que j'ai été clair. Prochainement, je vais peut-être vous parler de quelques plats. Mais bon, ça dépend. Parce que les plats, je pense que si ça me plaît, tu vois. J'aime bien manger. Moi, je mange. J'aime bien manger. Donc voilà. Je pense bien que la petite vidéo vous a plu. Et que désormais, vous allez commencer à régulariser votre façon de manger par rapport à votre workout ou par rapport à votre prise des masses ou, je sais pas moi, perte de poids ou perte de ventre. Parce que perdre de ventre, c'est la règle de tout le monde, d'avoir des abdos embêtants, quoi. C'est bien. Voilà. So, et quand vous aurez ces abdos embêtants, peut-être que vous aurez encore comme celui-là, comme celui que j'ai. Voilà. Donc, voilà. Je pense bien que ma vidéo est finie. Et après, qu'est-ce que je veux dire? Abonnez-vous, likez, partagez. Ouais, parce qu'on n'est pas égoïste ici, on partage toujours. Et on sait quoi. Ouais, je pense que c'est fini, wesh.